Depuis les études en 99 de Fémonville, qui a les premières études où on mettait des gens, on faisait vivre de l'hypnose à une personne, on la mettait sous un IRM, on essayait d'étudier un peu ce qui se passait. En fait, on s'est aperçu que il y avait plein de patterns cérébraux différents. Un coup c'était l'aire visuelle, un coup c'était l'aire motrice, un coup il y avait le précuneus qui était désactivé, un coup il y a ce qu'on appelle le DMN, le Default Mode Network, qui se désactive. Et en fait, on n'a pas réellement réussi à trouver un schéma complet. Il faudrait que je retrouve l'étude, mais c'est Irving Kirsch qui dit qu'en fait, il n'y a pas d'état cérébral de l'hypnose. En fait, grosso modo, comme notre cerveau fait pas exactement la différence entre ce qu'on vit et ce qu'on imagine. En fait, il dit juste que notre cerveau s'allume en fonction de ce qu'on imagine. Si tu t'imagines marcher sur la plage, tu auras les aires motrices et les aires sensitives. Si tu imagines regarder la plage, tu auras les aires visuelles. Et en fonction, si tu fais de la relaxation, effectivement, tu as le DMN qui va descendre. Enfin voilà,